Bonjour et bienvenue dans Littérature Portes Ouvertes. Aujourd'hui, nous allons aborder un 4e épisode de nos aventures niçoises avec, comme période aujourd'hui, les temps modernes, une période qui s'écoule du XVIe siècle au XVIIe siècle. Nous allons parcourir différents monuments de la ville de Nice dans un ordre globalement chronologique et nous allons commencer avec le fort du Montalban, un fort qui se trouve au sommet de la ville de Nice. Il faut prendre la route du Mont-Boron et on arrive au sommet, au Montalban, où se trouve ce fort du XVIe siècle. On comprend tout de suite pourquoi un fort a été construit à cet endroit-là. Il a un point de vue privilégié sur toute la rade de Villefranche. On voit au bout le Cap Ferrat. Et donc c'est un endroit vraiment décisif d'un point de vue défensif et militaire. Un détail intéressant, ce sont les tuiles colorées des tourelles aux 4 coins. Autre monument du XVIe siècle, la croix de marbre. La croix de marbre a été érigée en 1568 pour commémorer le congrès de Nice qui a rassemblé Charles Quint, François Ier et le pape Paul III à Nice en 1538. Donc une croix qui se trouve ici depuis le XVIe siècle. Si vous voulez retrouver cette croix de marbre, elle se situe tout au bout de la zone piétonne. Quand on pense au temps moderne, il y a un mouvement architectural majeur à Nice qui est le baroque. Il y aurait beaucoup trop de choses à vous montrer dans le baroque à Nice, donc j'ai été obligé de faire des choix. Je vous propose à présent de visiter l'église du Jésus, qui s'appelle en réalité l'église Saint-Jacques-le-Majeur. Donc l'art baroque qui se caractérise par la volonté de magnificence, de montrer la beauté et la puissance de l'église catholique à l'époque de la contre-réforme. Donc ça s'oppose à l'austérité protestante. Il y a une volonté d'aller contre l'austérité et d'aller vers le décorum, le faste et la beauté. Donc je vous propose de visiter l'église du Jésus. Nous avons ici un boulet tiré par la flotte turque. On le remarque à peine. Et pourtant, si on lève les yeux, on remarque ce boulet tiré par la flotte turque en 1543 lors du siège de Nice.
Je vous raconterai plus par écrit toute l'histoire de ce siège sur mon blog. Ce petit clavecin s'appelle une épinette. Cette petite salle très bien décorée a un plafond typiquement baroque. Salle magnifiquement décorée de tapisseries avec un plafond typiquement baroque. Cet instrument très étroit s'appelle un piano-harpe. Il date du 19e siècle. Ceci est un clavecin moderne mais qui réutilise des techniques anciennes avec du bois peint. C'est vraiment un très bel instrument. Proximité immédiate du cours Saléa, nous avons ce magnifique palais qui abrite aujourd'hui la préfecture, le palais des Sardes. Il s'agit ici de l'ancien palais ducal de la maison de Savoie, puis palais royal au titre du royaume de Piémont-Sardaigne, qui est devenu depuis 1860 avec l'annexion du comté de Nice à la France, la préfecture des Alpes-Maritimes, d'où le drapeau français au sommet. Voici le palais Rusca, c'est une caserne en réalité qui date du dernier quart du XVIIIe siècle, avec à côté un clocher. Le palais Rusca. La place Garibaldi. Bienvenue sur la place Garibaldi. La dernière fois nous étions sous terre au même endroit. Et aujourd'hui, je vous montre la place Garibaldi, place à Garibaldi ou anciennement place à Vitour en niçois,
Piazza Vittorio en italien. C'est une grande place de Nice située en bordure nord du quartier du Vieux-Nice. Construite à partir de 1773 selon les plans de l'architecte Antonio Spinelli, elle est la plus grande place de la ville et l'un de ses lieux emblématiques.